Bienvenue chez vous, amis fidèles téléspectateurs de Tokomiapi Télévision, amoureux du son de Gamaliel, une émission 100% christianisée, je l'ai toujours dit, c'est d'ailleurs ça notre apanage, l'apanage que nous avions réussi de la part du Seigneur de faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de vous avoir plus de 90 milliards à travers le monde, branchés, scotchés, Ponakolanda, son de Gamaliel, émission Oyo. Car la Bible dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est ici c'est notre rencontre, donc une rencontre des adorateurs. Je suis vraiment dans la joie aujourd'hui parce que nous avons reçu pour vous un invité de marque. Il est unique à son genre parce que sa façon de faire les choses, l'appel qu'il a reçu par le Seigneur, il a vraiment n'engé mususu. Voilà pourquoi vous n'allez pas vraiment me contredire de par son introduction et sa façon de faire les choses. Mais sinon, avant que nous commençons avec notre invité, ou carrément l'introduire, aidez-moi quand même de découvrir quelques actualités liées à la musique. Nous avons alors le frère Paul Bakenda. Paul Bakenda qui prépare déjà son album Le Chant de mon cœur. Le frère Mike Kalambay qui vient de terminer déjà son challenge. Il vient encore de recruter plus de 200 jeunes chrétiens. Une façon pour lui de préparer quelque chose là pour la gospel congolais. Alors, je reçois pour vous le frère Mike Flore Moulumba à qui j'ai dit shalom. Shalom. Papa Mike, ça fait très longtemps. Comment vous allez? Très bien. Les confinements, comment vous avez passé ce moment? Vraiment, pour ceux qui sont branchés à nous, je pense qu'ils savent ce que nous faisons et ce que nous avons fait dans le confinement. Le Seigneur nous a inspiré. Il y a une vision, une pensée intitulée Adorer malgré tout. Okay. Je crois que nous avons beaucoup travaillé pendant le confinement sur cette vision qui veut simplement dire adorer malgré tout. Ok, adorer malgré tout, je pense qu'on va vraiment y revenir. Déjà, c'est la première fois que nous vous recevons via nos ondes. Un mot déjà à tous les fidèles téléspectateurs au Bakolando à travers le monde. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre humble serviteur Mike Flore, comme notre bien-aimé vient de le dire. Je suis chrétien, chanteur, musicien, il faut bien dire, et puis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole. Bon. La vision, adorer malgré tout, c'est un ministère en gestation ou carrément, c'est une vision que vous avez reçue par rapport à qu'on s'occuper quand même d'aba fidèle, bateau balingara musique nayo ou carrément ils ont un temps qui va passer après on va continuer dans l'activité mususu. Adorer malgré tout, je venais de le dire, c'est une vision que le Seigneur m'a donnée, m'a octroyée. C'est une vision qui vit déjà, qui existe déjà. Tu vois, n'est-ce pas? Alors, adorer malgré tout n'est pas seulement une vision qui a existé pendant le confinement, mais c'est une vision, c'est toute une vie qui doit exister, qui doit rester, que ce soit le confinement, que ce soit pendant le confinement ou pas, c'est une vision qui doit continuer à sa course, pour bien dire, parce que c'est... Vous savez, il y a un problème. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, pas pour donner, mais pour demander. Ok. Tu vois, n'est-ce pas? Pas pour donner. Donc, on va pour lorsqu'on vient à l'église, c'est pour donner à Dieu. L'adoration, raison pour laquelle Dieu a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent donner, pour qu'ils aillent donner, pour qu'ils aillent servir Dieu. Tu vois, n'est-ce pas? Or, lorsqu'on sert Dieu, c'est-à-dire on lui donne. Servir Dieu, c'est lui donner. L'adoration, nos chants, c'est-à-dire les offrandes, c'est-à-dire tout ce que nous faisons nous-mêmes. Donc, nous devenons une offrande. On peut dire nous nous offrons à Dieu. C'est-à-dire, quand nous partons à l'église, c'est pour donner. Le plus précieux. Mais c'est ça, c'est pour donner à Dieu. C'est-à-dire,
Tu vois, la Bible dit en Romain, offrez vos corps comme une offrande, comme un sacrifice vivant. Tu vois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand nous venons à l'église, la plupart des gens pensent que nous y allons que pour demander. Or, lorsque nous partons à l'église, c'est pour donner à Dieu. Lorsque tu donnes à Dieu ce qu'il attend de toi, c'est alors que Dieu va te donner ce que tu attends de lui. Okay. Les gens ignorent ça. Alors, Dieu a remarqué que dans le monde aujourd'hui, la plupart des gens sont attachés au bien de Dieu, au lieu de s'attacher à Dieu. Alors, Dieu a frappé le monde avec cette maladie. Je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, les portes des églises se ferment. Okay. Mais si aujourd'hui Dieu permet que les bâtiments de nos églises se ferment, ça veut dire qu'il y a la gravité. Okay. Et le Seigneur m'a dit, Mike, c'est ça la période. Cette période où les gens ne vont pas aller, les gens ne travaillent pas, où tout est bloqué, où les avions ne volent pas, c'est ça, cette période qui représente la nuit. C'est ça, cette période qui peut me montrer, me démontrer les véritables adorateurs. C'est-à-dire l'adoration véritable se fait lorsque l'homme ne se retrouve pas dans ce qu'il veut. Lorsque l'homme se sent détaché de ce qu'il aime, lorsque l'homme se sent détaché d'une réponse qu'il attend, c'est alors que Dieu attend de lui l'adoration véritable. Et Dieu m'a donné cette vision pendant cette période pour dire, Mike, adore malgré tout. Que tu sois bien, que tu n'ailles pas ce que tu veux, adore-moi. C'est-à-dire adorer Dieu, même si tu es malade, même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas l'argent, mais ce que Dieu attend de nous, c'est l'adoration. Adorer malgré tout. Malgré les confinements, malgré les coronavirus. Bien que la plupart meurent, mais oui, nous devons toujours adorer. Adorer malgré tout. Même si nous sommes malades, nous devons toujours adorer. Dieu est Dieu même si tu es malade. Okay. Dieu est Dieu même si tu n'as pas l'argent. Dieu reste Dieu même si tu n'es pas encore marié. C'est ça ce que Dieu veut que les gens comprennent. Même si tu es encore Salomon, ma nature à moi, mes difficultés ne peuvent pas changer la divinité de Dieu. C'est ce que Dieu veut que les gens sachent. Tu vois, non? C'est-à-dire la crise dans notre pays, les difficultés, les combats, tout ce qui peut exister ne changeront jamais la nature de Dieu. Les gens pensent que Dieu pleure quand ils n'ont pas des enfants. Non. Ce que Dieu fait, il est fait pour sa gloire. Raison pour laquelle il ne veut pas que nous soyons attachés au bien. Tu vois? Il ne veut pas que nous soyons attachés seulement au bonheur pour que le bonheur nous pousse à l'adorer. Non. Il veut que nous soyons attachés à lui pour qu'il nous donne le bonheur, pour que le bonheur lui redonne gloire. C'est ça. En tout cas, ça c'est très important. En tout cas, il est plus qu'important que nous donnons à ce qui est plus précieux de nous, afin que la gloire de Dieu abonde. Parce que Dieu attend de nous quelque chose. Nous avons été créés par lui et pour lui. Donc c'est pour lui que nous avons été créés. C'est ça. Papa Mike Flore, je pense que nous parlerons bien évidemment de vous, de vos œuvres, mais sinon, comme nous avons déjà d'entrée de jeu commencé par parler sur les confinements, nous avions vu d'ailleurs une de vos chansons qui était passée via nos ondes sur la mobilisation. C'était une chanson patriotique au Yemelaki Covid-19. Covid-19. Ils allaient faire la révélation ou bien au Salakiango d'abord, parce que vous êtes d'abord congolais. Vous avez les 100 Congolais, vous avez une nationalité congolaise. Et au Lubaki d'abord, Oyemba pour nous sensibiliser par les chrétiens, ou bien Oyembaki seulement par la recommandation divine, comme vous venez de le dire. Non, non, tu vois, dans chaque pays, il y a un dirigeant. Dieu a placé un chef dans chaque pays. Okay. Alors, pour la République démocratique du Congo, il y a le président, Félix Antoine Tshisekedi, qui a déclaré l'état d'urgence dans notre pays. Tu vois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et au-delà de cela, tous les hommes d'État, les députés, je ne sais pas, même les hommes de Dieu, tout le monde s'est levé pour sensibiliser. Tu vois, la première des choses, j'ai chanté pour sensibiliser. Okay.
Tu vois? Et tant que Congolais. Oui. Et la deuxième des choses, j'ai chanté pour faire voir à cette maladie. Parce que chaque chose qui existe a des yeux, a des oreilles pour entendre. Tu vois, n'est-ce pas? Et je me suis adressé à cette maladie pour dire, toi, Corona, regarde, même si tu existes, mais tu sais que Christ est plus grand que toi. Amen. Tu vois? C'est le message que j'ai véhiculé dans cette chanson. Pour faire voir aux enfants de Dieu, pour faire voir à tout le monde, que même si les gens pouvaient avoir peur de cette maladie, mais ils doivent savoir qu'il y a au-dessus de cette maladie, c'est lui qui a dit dans sa parole que par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Quelle que soit l'existence de cette maladie-là, Christ est plus grand. C'est à nous de montrer à cette maladie la grandeur de Christ. Tu vois, n'est-ce pas? C'est à nous de montrer à cette maladie qu'il y a un Dieu qui existe, qui est plus grand que toi. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Corona, je sais que tu es là, mais toi-même tu sais que Christ est là. Donc vous avez fait exister la parole. Oui, tu sais que Christ est plus grand que toi. Quelle que soit ton existence, mais tu sais que Christ est là. Pardon frère Mike, vous avez la maladie au communauté. C'est quoi vraiment cette stratégie? C'est quoi ce courage-là? Je suis un homme de foi. Oui, je suis un homme de foi. Moi, je suis passé par l'école de l'évangéliste Claude Kabounyoualesa, qui m'a communiqué la foi victorieuse. Tu vois, s'adresser à une situation. Un jour, il nous a donné un témoignage que chez lui à la maison, je vois, il donnait les témoignages chez lui à Mboujemaï, que l'eau avait fait beaucoup de temps, l'eau ne sortait pas du robinet. Alors un jour, il est allé, il a saisi le robinet. Il a dit, l'eau doit sortir d'ici. Pas même quelques minutes, l'eau est sortie. Tu vois, il s'est adressé à une chose. Tu vois, n'est-ce pas? Il s'est adressé au robinet. Il s'est adressé à l'eau. Il a dit, toi, tu dois sortir d'ici. Tu vois un peu cette dimension des fois? Tu vois? Et je me suis adressé à une maladie que je ne voyais pas avec les yeux physiques. Je suis monté dans la dimension spirituelle, dans la dimension de la foi. Je suis monté dans cette dimension et avec les yeux spirituels, j'ai vu cette maladie. Je me suis adressé à cette maladie pour dire, toi, quelle que soit ton existence, mais tu sais que Christ est plus grand que toi. Tu vois, n'est-ce pas? Parmi les principes de la foi victorieuse, il y a la déclaration positive. Toi qui as la foi, tu déclares la positivité. Son des Gamaliel, tu déclares la positivité. Amen. Tu dis non. Partout où tu vas entrer, toi, émission son des Gamaliel. Là où tu trouves la mort, tu communiques la vie. Amen. Tu vois, n'est-ce pas? Tu déclares sur une chose. En regardant cette chose-là sur le plan, dans la dimension spirituelle. Et tu vas voir les effets physiques se manifester. En tout cas, c'est vraiment très pertinent. Je me rends compte que je suis face à un serviteur de Dieu. Il faut comprendre que ce n'est pas encore Makambo Bino Bomona. C'est comme si les gens commencent à découvrir un autre homme dans vous. Parce qu'au départ, ils allaient dire comme de l'autre côté, donc mais sinon, on découvre d'autres hommes en vous, que vous êtes serviteur de Dieu, prédicateur. Nayoki Nakatianze Mouana, où il y a sensibilisation sur Covid-19, bien que tu s'est martelé sur quelque chose là et où il y a un esprit. Mais tout le Belananou, là où vous dites, l'église n'est pas. Les portes sont fermées, les bâtiments sont fermés. Oui. Mais l'église n'est pas fermée. Et oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que le Lobaneza. Tu sais, il y a beaucoup de gens font semblant d'être chrétiens. Mais réellement, ils ne sont pas chrétiens. Nos églises sont vraiment pleines de gens. Mais peu sont chrétiens. Tu vois, n'est-ce pas? Nombreux ont peur. Ils craignent Dieu lorsqu'ils sont dans ces bâtiments-là. Mais quand ils sont en dehors du bâtiment, ils ne reflètent pas l'image des véritables chrétiens. Dieu, on ne joue pas avec lui. Tu vois, n'est-ce pas? J'ai vu le Congolais courir en train de crier
Oh, Bakangi l'église, Bakangi. Non. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. Ah, là, c'est terrible. L'église, ce ne sont pas les bâtiments. Tu vois? L'église ne peut pas être emballée. Christ dit à Césarée de Philippe, pose la question à ses disciples. Regarde, vous là, je suis qui pour vous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Lorsque Pierre a parlé, Christ a dit quoi? Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église que Christ a bâtie, ce n'est pas ces bâtiments ici, non. Non. Nous allons à l'église pour former, nous allons dans ces bâtiments-là pour former l'église que Christ attend. Pour former l'épouse. L'église locale, les bâtiments peuvent être fermés. Tu vois, n'est-ce pas? Mais l'église corps du Christ, l'église, le corps mystique, personne ne peut toucher à cette église. Personne. Personne. L'église qui est fondée sur les enseignements des apôtres. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre qui représente les enseignements, l'évangile de Christ. Tu vois, non? L'évangile qui sauve, l'évangile qui donne la vie. Tu vois, n'est-ce pas? Et sur cette pierre, je bâtirai. Sur ces messages, sur cette parole, je bâtirai mon église. Ce qui est fondé sur la parole, qui peut l'écrouler? Quelle est cette maladie-là qui peut détruire l'église? Aucune maladie ne peut détruire l'église. L'église a pour base la parole. La parole, c'est Christ lui-même. Si quelque chose est fondé, est battu sur Jésus, qui peut venir détruire Jésus pour toucher cette chose-là? C'est le fondement de la chose qui détermine la dureté, la grandeur, la puissance de cette chose-là. Raison pour laquelle dans la Bible, on parle d'une personne insensée qui construit sur le sable et une personne qui construit sur le roc. Sur le roc. Or, le véritable roc, c'est Jésus lui-même. Tu vois, n'est-ce pas? Christ, lui, il peut détruire la maladie. Mais la maladie n'a aucun pouvoir de détruire Jésus. En tout cas, très important. En tout cas, je sais que ce contemporain de Jésus est très capable et il fait des choses à tout moment, quand il veut et au bon moment, si je peux le dire ainsi. Papa Mike, ça fait combien d'années vous avez commencé la musique? Depuis quelle année? J'étais encore petit. Ok. Je commence à chanter à 8 ans. Donc ça, c'est un don naturel. Ah, mais oui, mon père était musicien. Ma mère aussi, également, il chantait aussi. C'est-à-dire, ça, c'est inné. Là, c'était toujours à l'église des réveils ou à l'époque, il n'y avait pas encore l'église des réveils? Et c'était comment, Papa Mike? On était à l'église. Mon père fut pasteur, paix à son âme, Papa m'a dit. Il fut pasteur dans l'église pentecôtiste. Tu vois, n'est-ce pas? Et moi, je suis né là-bas. Donc, vous êtes les fruits, les produits de l'église, dès le bas âge jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que votre première prestation devant les gens, c'était comment? Non, première prestation, j'étais un tout petit là. On m'avait inscrit dans une chorale vocale. Et j'étais tout petit, mais j'avais une très belle voix. Chorale vocale sans instrument. Sans instrument. J'avais commencé par là. C'est par là que vous avez commencé. Et c'était tout d'un coup. Et après, oui, ça, la premier album, là, c'était en quelle année? Non, mais là, c'est en 2007. Mais j'avais commencé le travail déjà en 2001. Pour finir en 2007. J'ai sorti mon album en 2008. Tu vois. Et puis, c'est une longue histoire. Cet album qui a connu beaucoup de succès, Papa Mike a fait la tour du monde au travers de cette chanson, parce que j'affirme ici, et vous n'allez pas me contredire, que votre voix, votre nom est parti avant les corps. Parce que l'œuvre a fait la tour du monde, a franchi. Et c'est ce que moi j'admire beaucoup. Tu vois, c'est à peine que je commence quand même à réaliser. À affronter les médias. Oui. C'est à peine. Normalement,
moi, la caméra, être trop de visibilité. Je fuyais ça, tu vois. Tu es là, en train de parler, la caméra devant toi, tu vois un peu ça. Il y a des trucs que je... Cependant, la grâce que vous avez reçue vous oblige d'être toujours devant la caméra. Maintenant, avec l'appui et l'intoxication d'Alain Tchounza, que je me suis senti obligé d'affronter le média. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est lui votre producteur ou réalisateur, Alain Tchounza? Non, c'est mon fils, c'est mon musicien. Je salue mon frère Alain parce que c'est grâce à lui. D'ailleurs, nous affirmerons que c'est la confiance du chef, hein, Alain Tchounza. Papa Mike, la première chanson, c'était quelle chanson de votre album? Parce que Batutu Baby, hymne national, ce que Tchebo Babi, c'est Mike Fleur. Non, la première chanson que j'avais inscrite dans l'album, c'est Jaloux. Ok. Jaloux, c'était encore comment? Jaloux. Bon, je parlais de la jalousie qu'a Christ pour nous, tu vois. Ah, donc en tant qu'époux. Oui. Ok. Ah, ouais. Et j'ai même chanté en disant, moi, c'est un mythosaka. Azara, Asaïla Mbalizu. Et les styles que vous aviez utilisés? Lingate, Okyo Lingate, Bassima Mbali, pas moi, c'est une chose. Ok. J'ai chanté de même aussi pour Mbali. C'est comme ça avec Christ, en tant qu'époux. Nous, en tant que son épouse, il n'aime pas que nous soyons touchés par le péché, par nos ennemis, tu vois un peu ça. C'était la première chanson que j'avais inscrite dans. J'ai fait beaucoup de remarques. C'est surtout Banzemo Nachaka Suka, l'album Nanga. Donc la gloire de la deuxième maison devient souvent plus forte chez vous. C'est-à-dire dans cet album, tu peux avoir cette chanson. Et un jour tu te dis, avant d'éclore, tu te dis non, je peux faire encore. Quand tu vas ajouter, tu te rends compte que ce que tu ajoutes, la chanson que tu ajoutes là, c'est celle qui prend de l'ampleur. C'est comme ça que j'ai fait. Chilo, Dukumji, les chansons que j'ai inscrites à la fin, ce sont des chansons qui ont fait la force de mon premier album. Alors, Papa Mike, normalement, on a live, la production, ça coûte. Quand bien même je n'ai pas pu commencer par vous demander, fond, t'as là nos clips au Salaki, chanson patriotique sur Covid-19 à Taïwan. T'as là, les salanés aux Sala, par financement, surtout par confinement, Papa Mike. D'où vient le financement? Force et Zawapi. Musique n'a bien il faut te rappeler le soutien. Il faut t'arrêter. Alors, nous vivons par la grâce. Ok. Il y a des choses que tu réalises que tu l'as déjà fait, mais tu ne sais pas comment c'est arrivé. Bon, c'est comme ça avec la main de Dieu. Ngapé, Osandine, Okeluka, honorable Eliezer. Il y a des handicapés na yemoko après ça baninga sourire si on a le bit ok lukai so telemi au latinet boy au telemi devant porte na etam susu pamuna yo latinet bo so bongi te on le baka qui veut copier ça veut soutenir ba faible tu vois alors nous ceux qui sentent vraiment en eux la charge, les soucis de soutenir, ils le font surtout pas pour la gloire de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Amen, amen. En tout cas, Papa Mike, votre chanson Chilo, c'est sûr que c'est parmi les chansons phares Oyo Penza et Mimi Batebele dans le Seigneur, puisque la plupart, avant, ils étaient encore païens, mais après la chanson de Chilo, ils ont donné actuellement leur vie à Jésus. Ils commencent à vivre une vie authentique de Jésus-Christ. Est-ce que par votre voix, vous pouvez nous aider avec un acapella de cette chanson? Maman Moro va découvrir. C'est quand il est biso maloba, au motema nanga elati pona kokulisa yo Shiloh
soki na bandi kokoma makasa nyonso mokili ekosila nkolo mpo osali eza ebele Shiloé. Kokoma makasa nyonso ya mokili ekosila nkolo mpo osali eza ebele Baba Shiloé. Yo fula bamingi bazalaka na fulu tala nde lelo bakoma basali na yo Shiloé. Yo fula bamingi bazalaka na village tala nde lelo bakoma na poto Yesu nanga Shiloé. Fonctionnaire singati mo epeye Yesu nanga na mona bana na bango kotanga na ngolu na yo Shiloé. Yondo batelaka mwana sanza libwana libumu ya mama na ye nkolo na pesa yo inyo Shiloé. Yondo kolisaka mwando ya botami na bato maboma mibale nkolo na pesa yo inyo Shiloé. Abangai na mona bandumba minene miyibi minene komongola mitema kokoma basali na yo Shiloé. Yahweh, Yahweh, aina yemba yo ndenge ninyo Shiloé. Aina kumisa yo ndenge ninyo kolo Baba na monakani elele Baba owe na monakani uko wana wa majeshi Baba na monakani elele Baba owe na uko Mungu wa majabu Baba Baba yo owe na monakani Baba wa mapendo Baba wa monakani madami wangu akakwina mungabu wewe zakomba wani chiloko cha bibilu ojali oyo apa musaka pinjoli na miso abo bakolela basili kobungisa baninga ojali oyo atelemisa mapata una likolo langu ya loboko nayo ojali lisungili elizanga kate kati na pasio Yesu nanga ojali oyo alongolanga isoni ome mama bena Yesu pesa ngai bomoi suki natali bomoi na ngai natali mosala opesi ngai yawe alingi nakumisa yo suki ngai natali baboti bangai natali baninga na ngai akokumisa yo suki ngai natali bipai nyonso nkolo natali ba matiti natali ba nzete mai binene kokenda na ebite bisike kokenda ka nkolo nanga sije ya kokumisa yo soki biso toboyi konetola yo okotelemisa mabanga ekokumisa yo nzakomba Baba na monakani nzamba poe na monakani yololongola na soni Baba na monakani kumba na ngaine kuluswe na monakani abayondo sinisaka bobola Baba amboka bobo Yesu na pesa yo ninyo na monakani sinisaka bokono Soki va me laisser malobie ça l'incurable me vai na yonde bisika toto kingolue Baba Zambagie yo joli lisungi nkolo lisungi olisanga kati na pasi
nakota na moninga na nga moko na kati ya hôpital nazali kobela bamédecin badeklare malade incurable yesu tobelela kombo na yo lelo ndeko azali kotambola bomoi yango ozali sujet ya loyembo na biso komama na yo yesu Papa Mike, Nzemboyo, Okomango, na circonstance ni ezalaki na kati ya avion, na kati ya train, na kati ya mutuka ou bien c'était comment? J'étais au-dessus de la montagne. OK. Ah, il faisait très froid à l'intendance. OK. Il faisait tellement froid. C'est-à-dire j'étais sous la pluie toute la nuit. Et à 4 h du matin, le Seigneur m'a inspiré cette chanson. C'est fort. Nakoma Kavanze Mouté. OK. Oui. Nakoma Kavanze Mouté. Moi, Dieu me donne le thème. J'ai le thème de la chanson. Et je pars au studio. Moi, je peux me retrouver comme ça avec mes musiciens. La chanson vient sur place. Je donne la note, je donne l'arrangement. Il le voit, tout. Et on s'emballe. OK. Alors, ça c'est une grâce tellement particulière. Je ne prends pas le temps de prendre un stylo, commencer à écrire une chanson. Non. Quand j'ouvre ma bouche, les paroles tombent. Ça coule. Et il y a plusieurs paroles de mes chansons. Je ne sais pas répondre ça. OK. Oui. Je chante en studio. Des fois, quand on est là en train de répéter, en live, j'oublie et je chante autre chose. C'est pour ça que je suis... Oui. En tout cas, je m'avais déjà donné alors mes coucous et un clin d'œil spécial à l'honorable Elézir Tamopouchi Charma, un clin d'œil également à Maman Joséphine Boayi, un clin d'œil à Martine Ouema, Patrick Béa, mon manager, et Jeko Béa, le président du Force du Progrès. Cette fois-ci, il sera adorateur de Jésus. Un clin d'œil également à Alain Chouzak, mon ami qui a fait assez que cette activité, en tout cas, ait lieu aujourd'hui. Pourquoi pas aussi l'apôtre Augustin Motokanda Nanzambe avec Bana Egradi, mon grand frère. Un clin d'œil spécial également à Davina Moulanga, le cœur du chef. Papa Mike Flore Moulumba, déjà combien de chansons ou déjà composées par l'inspiration divine? J'en ai beaucoup, plusieurs. OK. Oui. OK. Et quoi, ça a 700 chansons? Plus de 700, c'est beaucoup. Plus de 700. J'ai beaucoup de chansons. Oh là là. J'en ai beaucoup. OK. Combien d'albums sur le marché des disques? 3 déjà. Je suis en train de travailler. Bientôt, là, je vais larguer Capable. OK. OK. Je pense dans nos précédentes ou nos émissions passées, nous l'avions déjà annoncé dans la rubrique D-News. Nous avions vraiment parlé de votre album qui est en gestation, je crois bien. Dans combien de temps? Parce qu'il est confiné ici, bientôt là. Donc bientôt très bientôt là. Et vous allez vraiment forme Moussoussou là, on ne va pas, on a besoin grâce Moussoussou, vous allez la grâce est passée. Bon. Et tu sais, moi je fais ma part, Dieu fera sa part. OK. OK. Combien de featuring déjà arrangés? Ça n'a pas combien? Nombreux, mais jusque-là, j'ai déjà chanté avec beaucoup de gens. OK. Oui, aux États-Unis, ici, il y a des amis en France, j'ai chanté avec eux à Londres, j'ai chanté avec mes amis ici, mes frères et sœurs ici au Congo. Dans notre province, j'ai chanté avec beaucoup de gens. Vraiment. Tu vois, c'est pas. Nous remarquons la collaboration au Mingi avec, bon, en fait, d'abord, interprétation scénique sur place. Quand vous le faites, vous êtes très à l'aise apparemment quand vous chantez en Chiluba. Qu'est-ce qui fait que quand le frère Mike Flore chante, il faut qu'il pleure?
c'est quoi Izalanini? Vous, déjà pembeni, ou bien c'est quand vous chantez, au moins nini pour vous mettre à pleurer comme pas possible. Tu sais, quand tu chantes, un, c'est pour toucher le cœur de Dieu. Okay. Deux, c'est pour toucher le cœur des hommes. Okay. Tu ne peux pas toucher si tu n'as pas été touché. Commence par être touché pour que tu arrives à toucher les hommes. Ok, ça. Si la grâce me touche, si l'onction, l'amour de Dieu déborde, au moins pendant que je chante, ça donne ça. Parmi toutes vos chansons, c'est quoi la chanson, quand vous l'écoutez, vous dites non, ça, cette chanson, c'est ma chanson préférée. Vous avez aussi une de vos chansons préférées, de tout ce que vous avez enregistré, composé? J'aime toutes mes chansons, parce que j'aime toutes mes chansons. C'est surtout, j'ai les mêmes réactions lorsque je chante toutes mes chansons. Et c'est ma voix qui chante. C'est ma voix qui chante mes chansons. C'est l'identité de mes chansons, c'est ma voix. Et quand ma voix chante, je ne me vois pas. Parce que je n'arrive pas à croire que c'est moi qui pouvais chanter comme ça. Ça me dépasse. Merci beaucoup, Papa Mike Flore. Je pense que nous terminons déjà avec notre émission. Fiston Boko, déjà, merci derrière la caméra. Nous sommes en train de chuter. Papa Mike, c'est qui votre modèle dans la musique? Modèle La personne a comme référentiel. Je dis, non, j'aime quand il chante. Il m'inspire également. Il est fabuleux quand vous l'écoutez. Michael W. Smith. Ok. Koulmatopé. René Lokwa. René Lokwa. Ok. C'est lui votre modèle dans les gospels. Je te jure. Ok. Ok. Et alors, votre collaboration avec, relation avec d'autres musiciens en place, parce que on ne peut pas ignorer que Ozalaki parmi Bato Bayembaki Congo Uni. Cette collaboration-là avec Papa Mike Kalamba et le pasteur Izalaka Neni, comment vous vous êtes retrouvés là-bas? Non, elle me casse la famille. Elle me casse la famille. Alors, dans ces projets, réellement, je dois être là. C'est la famille. Okay. Parmi les gens qui m'aiment, il est là. Okay. Ah, donc il y a aussi des musiciens chrétiens congolais qui ne vous aiment pas? Non, je dis parmi les gens, qui vous aiment. Qu'est-ce que je veux dire? Parmi les gens qui m'apprécient, les gens qui acceptent ce que je fais, il fait partie. Tu vois? Parce que je ne sais pas ceux qui n'acceptent pas. Oui. Mais parmi ceux qui acceptent, qui m'acceptent, il est là. Il fait partie. Ok. Et Papa Mike, vous allez vraiment, en tout cas, nous comprendre que cette question a fait couler de l'encre et des salives sur la toile. Les gens ont parlé. Vous savez ce qui s'était passé après votre collaboration sur Congo Ini. Est-ce Maramobiso Toyoka na Congo Ini? Oh, mbongo ezalaka boye te koyokana ezalaka te Kalamba ya salelaki. D'ailleurs, je n'étais même pas là. Vous n'étiez pas au pays. J'étais juste là le projet a débuté, moi j'étais à l'Afrique du Sud, je n'étais pas là. Ok. Et l'homme de Dieu a patienté jusqu'à ce que je sois là. J'inscris ma voix et après je suis reparti. Est-ce le reste je ne sais pas. Ah, donc Makambo Toyokaka Awa, nous pouvons retenir que Iloko Morote Izalaka na Non, parce que je sais rien. Je sais que je sais rien. Quand vous regardez la politique du pays, ça vous dit quoi? Étant que serviteur de Dieu et aussi congolais à part entière. Je trouve que nos amis sont en train de poser les bases. Tu vois, les bases se posent. Je pense que nos enfants, nos petits-enfants, ne vont pas vivre ce que nous avons vécu. Parce que Dieu est en train de faire un grand travail dans notre pays. Et surtout que nous avons quand même des politiciens qui parlent quand même de Jésus. Ils ont aussi Jésus dans leur bouche. Ok. Ok. Donc, au moins vous avez reconnu que nous avons
les politiciens ou les dirigeants du pays qui ont reçu Christ étant Seigneur et Sauveur et qui professent son nom. C'est-à-dire, je suis en train de dire, et pendant que nous parlons, les bases se posent. Amen. Ok. Merci beaucoup, Papa Mike. Nous terminons déjà cette émission, mais j'aimerais qu'une dame qui vous suit depuis la maison, qui a toujours apprécié Papa Mike Flore Mulumba, mais elle est malade. Elle a besoin de passer vraiment ces moments avec vous, en passant la télé, à quoi il a tokomi à la télévision, handicapé, une façon pour vous, si vous pouvez savoir sourire, banabitiqué au Bakolando à travers le monde. Une seule chanson que vous-même vous avez toujours aimé, et comme ça il vous arrive sur le petit bateau l'union réconforté c'est par là que nous allons boucler notre émission ou encourager bango lisusu et voilà. Kombo na ye sezali monene kombo na ye sezali nanguya na yebi kombo mosusu te bobele kombo na Yesu otangango esali makambo ya minene kombo kombo na Yesu kombo kombo na nguya kombo na Yesu pesaka lobiko kombo na Yesu pesaka esengo kombo na Yesu pesaka kimia kombo na Yesu kimisaka bandoki pesaka espoir ebomo ya seko kombo kombo na Yesu kombo na Yesu eleki ya banganga kisi kombo na Yesu eleki ya bandoki kombo na Yesu soki otangi kombo na Yesu maladi ekimaka kombo na Yesu. En tout cas, je pense que les saints à la maison sont vraiment dans la joie. Papa Mike, aimons à tous les fidèles téléspectateurs. Je dis merci, je salue l'excellence Eliezer Tamboué pour cette initiative. Je dis merci à toi, mon ami Larsen, pour l'invitation. C'était pas facile. Merci. Beaucoup de rendez-vous manqués en diverses de vos diverses participations. Vraiment, aujourd'hui, le Seigneur l'a voulu. Amen. Je salue tous mes amis. Je n'oublie pas mon fils Alain Dioza, qui s'est battu pour que nous soyons là aujourd'hui, bénis les enfants de Dieu. Et je ne saurais pas oublier notre ami qui est derrière cette caméra. Fiston Boko. Fiston Boko. Vraiment, pour les efforts, la patience. Évangéliste Claude Kabundu Alessa, merci déjà pour vos prières à travers de cette émission. L'apôtre Ogimou Pemotokana Nzambe, le pasteur Britou Dela, merci déjà à vous. L'honorable Eliezer Tamopochi Charma, en tout cas un coup de chapeau parce que le travail que vous faites est fort consenti sur terrain et au Komonana. Je pense, vous nous suivez partout. Vous avez besoin de soutenir au Pesa Moninga Sourire. Vous pouvez même passer par cette émission. Vous pouvez nous appeler par les numéros qui sont affichés sur le bas de vos écrans. Bobengi, juste pour accompagner Vision Honorable Eliezer Tamboué. Suivez l'émission Masolona Député. Vous voyez qu'il nécessite vraiment de soutenir les faibles. En tout cas, ça sera une très bonne chose. Je dis déjà merci à mon réalisateur Manix Kembolo. Merci à vous, Papa Mike Flore. Merci à mon ami Alain Dioza. Merci à Fiston Boko derrière la caméra. Merci à mon ami Josué qui m'a toujours soutenu. Moi, je l'appelle mon DIRCAP privé. Merci également à Die Makesela, merci à Trésor Zolozolo, Manis Kembolo, Amos Baki, donc toute l'équipe. Shadrach Balabébé, ton artiste préféré est là. Shadrach Balabébé, tu as toujours aimé surtout Badance Newana. Je pense à ça à la fin. Et mon vieux, la régie finale, Daniel a toujours aimé le frère Mike Flore. Il est là.
il est venu répondre quand même à l'invitation, ce n'était pas facile, lui-même l'a dit. Et je pense que ce qui est sur Zongité, je pense nous allons nous retrouver encore dans la prochaine numéro et surtout, album à Siko Ezobima, beaucoup savoir maintenant je vais passer dans Tokomi télévision, la son de Gamaliel, il sera toujours là puisque les portes sont vraiment ouvertes. Abonnez-vous massivement à la page naïe, la chaîne naïe YouTube Mike Flore Mulumba, je pense Mike Flore officiel. Abonnez-vous également à la chaîne Nabiso, Tokomi plutôt de Eliezer Tokokoma. Abonnez-vous également à la chaîne de Boulonnage. Abonnez-vous massivement à Offline TV. Là, vous avez une émission à Offline TV. Portez-vous bien, je suis Larsène Benga, les sénateurs. On se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao.